Bienvenue à l'atelier Grohe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer nos solutions encastrées en 5 étapes faciles. Il en existe 3 types différentes. Ici, nous avons le gros terme thermostatique. Et la base est toujours cette merveilleuse boîte qui est à installer en premier. D'abord, déterminez exactement le futur usage et la fonction pour laquelle vous souhaitez utiliser la Smartbox, car cela sera déterminant pour les étapes suivantes de l'installation. La Smartbox est installée dans ou derrière un mur, en fonction de la conception du mur et de la profondeur disponible. Les schémas de raccordement de la tuyauterie sont sur la face avant de la Smartbox. Ici, les schémas de connexion diffèrent selon si une douchette, un remplissage de baignoire ou même par exemple une douche de tête est installée. Indépendamment de cela, l'eau froide et l'eau chaude sont toujours reliées par le bas. L'eau froide à droite, l'eau chaude toujours à gauche. Dans notre cas, nous avons besoin de ce schéma de connexion. Après que les tuyaux aient été correctement installés conformément aux spécifications et que le mur a été plâtré, le kit de joint est appliqué pour empêcher l'humidité de pénétrer conformément à la norme DIN 18534, étanchéité des pièces intérieures. Ensuite, vous pouvez finir de carreler le mur ou de le parfaire différemment. Il est maintenant temps d'installer le gros terme thermostatique. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux outils dont vous aurez besoin. La boîte contient le mécanisme avec toutes les pièces de raccordement et le bloc façade. Au fait, jetez un coup d'œil aux instructions qui sont également incluses, cela ne vous fera aucun mal. Nous allons maintenant commencer l'installation. Tout d'abord, coupez la Smartbox au ras du mur à l'aide d'un outil approprié. Ensuite, scellez l'espace entre le mur et la Smartbox avec du silicone pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le mur. En parlant d'humidité, l'eau doit être coupée au début de l'installation. Au plus tard, au moment de retirer la cellule de mise en eau. Pour ce faire, dévissez les 4 vis de fixation durant la prochaine étape. Ensuite, retirez délicatement la cellule de mise en eau à l'aide d'une paire de pinces. Une paire de pinces supplémentaires peut être utilisée pour éviter que la cellule de mise en eau ne se mette en biais involontairement. Maintenant, retirez les bouchons en plastique des entrées d'eau chaude et froide afin que toutes les parties des canalisations puissent être rincées jusqu'au point de sortie, conformément à la réglementation. Après le rinçage, remontez la cellule de mise en eau, ouvrez l'alimentation en eau et rincez la sortie de tuyauterie. Tous les tuyaux ont maintenant été rincés jusqu'au point de sortie. Ensuite, coupez à nouveau l'eau. La cellule de mise en eau peut maintenant être retirée et jetée. Il est maintenant temps d'installer le mécanisme. Graissez le tout et insérez-la dans la Smartbox. Fixez-le ensuite délicatement à l'aide de 2 vis. Le mécanisme doit encore pouvoir bouger afin que la façade puisse être alignée précisément à l'horizontale ou même parallèlement par rapport à un joint de carrelage plus tard. Ensuite, vissez les 2 vis dans la plaque de fixation pour faciliter les ajustements. Les vis doivent dépasser de la Smartbox aussi loin qu'il est nécessaire pour qu'un niveau à bulle puisse être placé dessus pour aligner l'unité avec précision. Le mécanisme peut ensuite être incliné jusqu'à 6 degrés dans les 2 sens, ce qui constitue un avantage majeur par rapport aux autres produits. Si le mécanisme est aligné, serrez les vis de fixation en alternant entre elles. Ensuite, vissez les 2 autres vis. Maintenant, ouvrez l'eau et vérifiez que l'unité est bien serrée. Parfait! Activez maintenant une sortie, par exemple la douchette. Pour ce faire, ouvrez la sortie en utilisant l'aquadimmer, puis mesurez la température avec un thermomètre et réglez-la en tournant la poignée de contrôle de la température à 38 degrés Celsius. Cela garantit que la température de l'eau à 38 degrés Celsius corresponde au marquage sur la plaque chromée. Il est important que vous ne la tourniez pas à nouveau après que la température de la commande ait été réglée correctement jusqu'à ce que la poignée soit montée. Après le réglage, coupez à nouveau l'eau. Les tuyaux ont été connectés à la Smartbox au départ pour correspondre au schéma de raccordement souhaité. Pour une combinaison douche de tête et douchette, comme dans notre cas, l'axe cranté doit maintenant être réglé aux correctes sorties. Pour cela, les cames de la broche doivent être orientées vers le bas pour ouvrir les sorties B et C. Ensuite, montez la plaque de fixation avec 4 vis.
Au cours de ce processus, veillez à ce que les vis soient serrées à la main, car sinon la plaque de fixation pourrait se déformer, ce qui pourrait entraîner des difficultés ultérieures lors de la pose de la façade chromée. Maintenant, mettez la bague d'arrêt de l'aquadimeur et installez-la en utilisant le marquage sur les nervures conformément aux instructions de montage. La bague d'arrêt peut maintenant être montée dans une seule position. Mettez d'abord l'adaptateur bleu, puis mettez la bague chromée. Maintenant, appuyez sur le bouton de contrôle de la température et tournez-le vers la gauche pour qu'il reste à plat et que la rosace puisse être montée sur la plaque de fixation au ras du mur. Ensuite, remettez la poignée de contrôle de température sur la position 38 degrés et poussez le manchon en plastique dans la poignée en le pointant vers le haut et laissez-le s'enclencher. Ensuite, montez le bouchon du couvercle sur la poignée du thermostat avec la partie biseautée vers le bas. Terminé! Il est maintenant temps de monter la poignée de l'aquadimeur. Pour ce faire, graissez, alignez et placez la rondelle conique. Puis, tirez le clip fendu jusqu'à ce qu'il puisse glisser sur l'axe de l'aquadimeur et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le sillon. Il ne devrait maintenant plus être possible de retirer la poignée de l'aquadimeur. Positionnez maintenant le manchon en plastique avec le marquage en fonction de l'installation choisie et mettez la broche de l'aquadimeur jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche légèrement. Dans notre cas, les sorties B et C ont été prévues. Ensuite, le bouchon en chrome est à mettre sur l'aquadimeur. C'est fait! Après avoir installé la douche de tête, l'eau peut être rallumée et le test de fonctionnement peut être effectué. Parfait! Maintenant, il est temps de passer le relais. Le job est fait! Pas si difficile après tout, n'est-ce pas? Vous y arriverez également.